Bienvenue à vous, amis de Taureau. J'espère que vous allez bien, avec un petit peu de retard, hein, mais bon, je ne peux pas faire autrement. On y va tout de suite pour vos énergies. Ceci est une guidance générale. Donc, effectivement, il y en a pour qui ça parlera et pour d'autres, pas du tout. En tout cas, vous prenez vraiment que ce qui résonne et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Allez, c'est parti, vos énergies, amis Taureau, sur ce mois d'octobre. Alors, amis Taureau, bon, effectivement, il y a une situation qui vous a fait du mal. On voit que le chakra-cœur est complètement bloqué, que ça réveille la blessure du rejet, qu'on se sent peut-être du coup moins désirable, j'ai ce mot-là. Souffrance émotionnelle, ouais, vous voyez, il y a l'estime de soi derrière. On a du coup quelque chose qui a été un peu ébranlé sur l'image que l'on a de soi. Et je vous invite vraiment, en tout cas, à penser vos blessures et quitte à aller voir un thérapeute pour vous aider à reprendre confiance en vous. Là, c'est vraiment ça que je ressens. Pourtant, j'ai l'impression que vous travaillez quand même déjà sur votre karma parce qu'on est déjà dans une transformation énergétique qui nous dit qu'on est sur une forme de pause, de repli, de moment de prise de distance avec les autres. On travaille tous les schémas répétitifs, tout ce qui revient, on essaie de le travailler autrement. Peut-être ici que certaines personnes font des thérapies aussi pour aider à avancer. Dans tous les cas, il y a une forme de prise de distance pour mieux digérer ses émotions. Et ouais, c'est ça, pour mieux les accueillir, pour mieux les digérer. Alors, j'ai tout de suite envie de passer à la suite pour voir ce qu'il en est. On y va avec le tarot psychique. Alors, c'est vraiment ça. J'ai vraiment senti ça aux 3 cartes. Il y a vraiment cette idée que enfin je peux souffler, enfin je peux lâcher prise. Il y a comme une grosse prise de tête peut-être directement avec quelqu'un. On avait marre de lutter. On a travaillé fortement sur soi pour essayer de se détacher d'une situation et peut-être même avoir la vérité sur le sujet. On vous dit qu'un vœu est réalisé ici. Pour moi, alors ça peut être un vœu financier, vous récoltez parce que vous étiez en divorce et enfin il y en a un qui lâche prise et donc du coup ça amène du positif par rapport à une procédure, parce qu'on peut avoir une procédure qui est en cours et on voit bien ici avec le mouvement choix et décision que du coup ça amène à des changements parce que c'est vous le vainqueur. Mais surtout ce que j'ai senti ici, c'est que peut-être qu'avec quelqu'un, une personne, un environnement, une situation, un travail, c'était très tendu et qu'on n'arrivait pas à voir finalement le fond de l'histoire, la vraie vérité, qui est juste là, elle est juste renversée. Elle a eu du mal à sortir, mais elle est sortie. Vérité sur la tromperie. Donc ouais, effectivement, on apprend enfin quelque chose. C'est à la fois dur, mais en même temps libérateur. Ça permet de lâcher un poids. Pourquoi? Parce que vous pouvez enfin aller de l'avant. Vous savez, du coup, le fond de la chose, de la situation, de ce qui s'est passé. Et là, on peut enfin reprendre les rênes de soi-même. Et c'est en ça que vous gagnez. Mais vous voyez, la carte de la Oh, je vais y arriver. La carte du triomphe, c'est aussi une carte de revenir conquérant. C'est-à-dire on s'est quand même battu. Vous voyez, le drapeau, il est amoché. Donc, on n'en sort pas forcément indemne de cette victoire. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et enfin, voilà, la bataille entre l'ombre et la lumière. On a enfin su la vérité. On a enfin su départager. Et là, maintenant, on va peut-être rééquilibrer les parts. Toi, tu reprends les tiennes, je reprends les miennes. Basta. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. On peut avoir vraiment une affaire de justice juridique. Peut-être aussi que c'est une affaire financière. On récupère de l'argent après une longue bataille. Alors, ça peut être directement avec une administration ou autre chose. Bon, ici, au final, il y a eu du prix. On connaît le fin mot de l'histoire. Et ouais, on va peut-être pouvoir enfin lâcher prise. Allez, je continue avec l'oracle du monde. Vous voyez, on a la carte de l'échec. Et j'ai même entendu échec et mat. Ici, il y a une situation, clairement, qui s'arrête. Alors, je reviens sur le fait d'apprendre quelque chose. La révélation, ça vient à vous. Enfin, vous. Alors, si vous attendez une réponse, ça arrive à vous. Ça vous permet quoi? Un nouveau départ. Enfin, on peut souffler. Je ressens une période d'obstacles.
C'est très compliqué d'avancer, vous voyez, très compliqué de démêler le vrai du faux, de trouver un sens à la situation. On peut peut-être se sentir incompétent, inapte pour démêler cette situation. Dans tous les cas, il y a un échec et mat qui est fait, la partie est terminée, c'est joué. Et pour moi, en fait, c'est ce qui va permettre d'avancer. À un moment donné, voilà, on avance le pion, échec et mat, c'est dans ce sens-là que je le ressens. Alors, on me parle d'un homme, c'est peut-être en lien avec un homme. Bon, dans tous les cas, vous allez avoir du soutien ici. C'est assez impressionnant l'enchaînement. Bon, ok, on prend. Allez, oracle Météore. Bon, encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé. C'était peut-être compliqué, pas simple, peut-être de se défaire de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que ici, on a quand même une rencontre spirituelle, une rencontre forte. J'irais même dire un lien karmique avec une personne. Et là, voilà, ça tombe là-dedans. Des intérêts oubliés. Peut-être quelqu'un qui vous a mis aux oubliés. Dans tous les cas, le mois d'octobre, j'irais peut-être même à la fin du mois d'octobre, il y a un passage à l'action, on avance enfin. On nous parle ici d'une grosse avancée karmique. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se libère sur ce mois d'octobre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un gros mois de nettoyage parce que depuis un moment, depuis que j'ai repris les tirages cet après-midi, je suis moi-même en phase de nettoyage. Je nettoie tout seul. Alors je nettoie certains signes, je ne sais pas ce que je fais, mais je nettoie. Donc visiblement, c'est qu'il y a du nettoyage à faire. Donc vous êtes protégés, mais voilà. C'est un mois qui ne va pas être simple. On nous parle de disputes, de ralentissement, mais que derrière, vous allez reprendre votre pouvoir pour aller sur un bonheur total en fonction de vos choix, en fonction des choix que vous allez faire. Simple, clair, mais efficace. Pensez à ça. Simple, clair, mais efficace. Allez, on va aller voir avec le tarot si on a d'autres infos. Pour vous, amis taureaux. Bon, on en a quand même plein la tête. On est quand même très dans le mental. Hein. Ici, c'est ce que ça dit. On est très dans le mental. On ne sait pas trop quelle décision on doit prendre. On a un petit peu encore en proie au doute. Mais on a envie de sortir de cette situation d'impasse, de dualité. Et c'est vraiment ce qui se passe ici parce que finalement, on perd une coupe. On perd quelque chose. Mais on décide cette fois-ci de la laisser couler, de lui tourner le dos et d'avancer vers un avenir meilleur, plus radieux. La reine d'épée, elle reprend clairement le pouvoir et en plus sur le prince charmant à l'envers, qui n'est peut-être pas si charmant que ça, comprenez? Donc, bon, au final, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de reprendre le pouvoir sur soi. Alors, vous êtes très dans le mental. Ici, on a le page d'épée. Peut-être aussi que vous êtes en train d'avoir de nouvelles idées qui émergent à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous documentez. Alors, ça peut être toujours en lien avec l'administratif, le juridique, etc. Peut-être que vous êtes en pleine planification de projet d'une défense aussi. On peut planifier ici une défense. En tout cas, on est en train de programmer tout cela. On peut aussi aller se diriger vers des formations. On essaye de reprendre sa vie en main avec de nouveaux projets. Reine de coupe, on est en tout cas en posture de je reprends le contrôle sur mes émotions. Je reprends le contrôle sur le rejet, la fuite émotionnelle. Je décide d'affronter aussi. Cavalier d'épée, c'est de la vitesse, d'accord, mais c'est aussi pour moi, ça va peut-être trop vite. Ça va aussi de la fuite. Donc, voilà, on reprend les émotions, on reprend le pouvoir sur soi, peut-être par rapport à quelqu'un qui fuit, qui n'ose pas regarder. Parce que d'ailleurs, cette personne, on ne la voit pas. Elle est de dos, on n'arrive même pas à savoir c'est qui. Donc, elle est de dos, on ne la voit pas, elle nous tourne le dos et elle part en courant. Et là, vous aussi, vous êtes en position, belle ouverture de couronne, reconnexion avec l'eau, avec vos émotions. Derrière, ça donne quoi? Bon, si je devais la nommer, donc elle s'appelle 9 de coupe, mais je dirais libération. Voilà. Libération, on se lâche, vous voyez, en plus elle balance toutes ses coupes. Donc voilà, libération, c'est aussi une carte d'épanouissement et de satisfaction. Mais là, pour le coup, elle veut vraiment dire on se libère de tout ça. On se rend compte qu'on possède tout un tas d'abondance et qu'on n'a pas besoin de cette coupe-là. Elle est où? On n'a pas besoin de cette coupe-là, on en a assez. Voilà, bon, je vais aller quand même sur le domaine sentimental et je terminerai par une carte conseil à mi-taureau. Allez, on y va. Niveau sentimental pour les taureaux sur la carte, sur le mois d'octobre. Bon, bah, je vais y arriver. Alors,
Ici, bon pour faire suite à mon tirage, hein, on était bien sur une dépendance affective où on n'arrivait pas à lâcher quelqu'un. On était toujours sous l'emprise d'une certaine manière. Mais au final, on a bien la carte, ce n'est pas ton âme sœur. En tout cas, c'est le moment où cette relation s'arrête. D'ailleurs, on vous dit que c'est un cadeau, c'est une bénédiction que ça s'arrête. Vous vous ferez un cadeau. D'ailleurs, pour d'autres personnes, le cadeau, c'est aussi dans la rencontre, par le biais du travail ou même lors d'une sortie. Il y a des cadeaux qui vous attendent derrière cette libération. On vous dit que vous manquez de douceur, c'est très tourné sur vous. Vous manquez de douceur, offrez-vous de l'amour, offrez-vous de la douceur, chouchoutez-vous. On vous dit d'être dans l'instant présent, vraiment de vous recentrer, être dans l'instant présent, vous êtes trop dans le mental, donc il est temps de venir reprendre racine. Et enfin, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, on vous dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, fonce, lâche prise et lâche même cette relation si tu sens que vous êtes arrivé au bout. Allez, on termine par le message conseil pour vous, chers amis taureaux. On y va. Oula, elle a sauté. La douceur. Ah, c'est marrant, non? Je vous ai dit, donnez-vous de la douceur. Regardez la carte qui saute. Je vous mets un gros plan. La douceur. Donnez-vous de la douceur. Chouchoutez-vous. C'est vous que vous devez chouchouter. Prenez des bains. Allez dans des spas, dans des endroits bien-être. Faites-vous plaisir. Un bon petit resto. Bref. L'abondance t'appelle. Alors là, regardez tous les pots de l'abondance qu'il y a. Amour, liberté, temps, croissance, santé, sécurité, raison d'être. L'abondance t'appelle. Lâche ce poids et fonce. Il y a des cadeaux qui arrivent par la suite. Et le dernier conseil est des relations à haute fréquence. Ça t'aide davantage à ne pas rester dans une situation qui t'enterre. Bon, bah c'est magnifique. C'est bien tout ça. En attendant, ami taureau, si mes tirages te parlent, te plaisent, et mon numéro 6, ça peut être autre chose, d'accord, je vous l'accorde. En attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire, moi ça m'aide à continuer, parce que je me dis que vous êtes intéressés. N'hésitez pas à mettre des pouces, à activer la petite cloche, et voilà, ce sera déjà pas mal. En attendant, prenez bien soin de vous.